Et si aujourd'hui on découvrait un tout nouveau produit Fujifilm, tout chaud, à peine sorti, c'est juste après ça. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour rappel, je m'appelle Karim, je suis photographe principalement de portraits et de mode et j'expose mon travail surtout sur Instagram, sur mon compte EKS Création. Vous pouvez trouver le lien de mon compte Instagram juste ici en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais et si ce que vous voyez vous plaît, n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, si vous aimez la photo, si vous aimez la photo de portrait, la photo de mode, si vous aimez discuter, échanger votre expérience, avoir des retours sur les shootings, et surtout, si vous aimez la marque Fujifilm, la marque que j'utilise au quotidien, eh bien, tous ces sujets sont abordés sur ma chaîne, donc abonnez-vous, n'hésitez pas, elle est faite pour vous. Et donc, comme je vous le disais en introduction, j'ai la chance, le privilège de pouvoir vous présenter un tout nouvel appareil photo Fujifilm qui a été annoncé par la marque cette année et qui va sortir à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo dans quelques jours. Donc, j'ai vraiment la chance de vous le présenter avant sa sortie. C'est le fameux Fujifilm X-E4 que voici. C'est un appareil ultra compact à objectif interchangeable. On va évidemment le détailler ensemble un peu plus. C'est vraiment, pour moi, je démarre d'une page blanche puisque chez Fujifilm, je suis vraiment un utilisateur de la gamme XT, XT2, XT3, puis XT4 maintenant parce que j'ai une utilisation professionnelle de mon appareil photo. Et donc, je me suis très peu intéressé à la gamme XE, je vous l'avoue, depuis mon passage chez Fujifilm. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu l'utiliser déjà pendant quelques jours et de pouvoir vous le présenter maintenant. C'est important de le dire parce que je démarre d'une page blanche. Quand Fujifilm a présenté le X4, j'ai lu pas mal de choses dessus et des utilisateurs de XE, surtout du X3, avaient certaines craintes au niveau du changement de l'ergonomie, de la disparition de certains boutons, on le verra. Moi, j'ai démarré vraiment d'une page blanche, sans aucun a priori, et je l'ai utilisé comme un utilisateur d'XT, donc vraiment voir si j'arrivais à me familiariser avec son fonctionnement et son ergonomie alors que j'utilise un XT4. Bon, la première chose, évidemment, c'est qu'on va découvrir le contenu de cette boîte. Je veux quand même préciser que cette vidéo n'est pas un test. Je parlerai un petit peu de mon retour d'expérience sur les quelques jours que j'ai pu l'utiliser, mais ce n'est pas un test. Pourquoi? Parce que l'appareil que Fujifilm Belgique m'a gentiment envoyé est un appareil sample, donc c'est un appareil qui est sorti avant sa version définitive et qui n'a pas non plus son logiciel peut-être définitif. Donc voilà, je ne peux pas donner une note finale à cet appareil alors que ce n'est pas la version que vous aurez vous en magasin, en tout cas complètement terminée. Je vous propose d'ouvrir cette boîte, de voir le contenu. Là, c'est la boîte du boîtier nu. Il y aura un autre kit vendu avec l'objectif 27 mm pancake, donc on y aura deux kits, soit de boîtier nu, soit de 27 mm pancake, qui est vraiment un tout petit objectif très fin qui va permettre de garder vraiment l'appareil très compact. Il a été présenté en même temps que le Fujifilm X-E4. Donc si vous n'avez pas encore d'appareil Fuji, que c'est votre premier, pourquoi pas acheter le kit, comme ça vous aurez déjà un très très bon objectif et qui prend très peu de place avec vous. Découvrons ensemble le contenu de cette boîte. Quand on ouvre une boîte Fujifilm, on a toujours ici les deux QR codes qui permettent de télécharger ici le manuel en version digitale. Ça, c'est pas mal. Souvent, quand on se pose des questions sur l'utilisation de son appareil photo, on a tendance à faire des recherches Google, à chercher sur des forums, etc. Alors que si on a le manuel en version digitale, en version PDF sur son téléphone, on peut directement voir la réponse même quand on est en extérieur. Donc, c'est quand même pas mal de télécharger. Et puis, vous avez l'autre QR code qui permet de télécharger l'application Fujifilm Camera Remote. Cette application vous permet d'utiliser votre appareil en Wi-Fi ou en Bluetooth avec votre smartphone. Ça permet également de télécharger vos photos sur votre smartphone. Donc ça, c'est pas mal du tout aussi. Vous avez le lien pour télécharger l'application tout de suite. Parce que la première chose qu'on découvre quand on ouvre la boîte, c'est le traditionnel flyers pour Capture One. Il y a vraiment un partenariat entre les deux firmes, Capture One et Fujifilm. Donc c'est vraiment le logiciel qui est privilégié par Fujifilm pour la retouche. La version pour les utilisateurs de Fujifilm, donc il y a une version de Capture One qui est vraiment propre à Fuji et gratuite pour les utilisateurs de Fujifilm. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Ça permet d'avoir toutes les simulations de films directement sur son PC. Ça permet vraiment d'avoir une interprétation des RAW qui est parfaite. Donc voilà, Capture One pour Fujifilm. Ne vous privez pas, c'est gratuit. On a évidemment
ici le manuel hein, du X4 que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez télécharger en version digitale également sur votre PC ou sur votre smartphone. Et alors, on a ce petit accessoire que je vous conseille de ne pas perdre parce qu'il est petit. C'est l'adaptateur USB-C vers jack qui permet de brancher un casque sur votre appareil, surtout si vous faites de la vidéo, si vous voulez avoir un retour son, parce qu'il n'y a plus de prise casque propre. Il y a la prise USB-C qui sert à différentes choses, la charge, le transfert des données et la prise casque si vous mettez l'adaptateur. Donc ne perdez pas ce petit adaptateur. J'en ai parlé également sur mon test du XT4, puisque c'est pareil aussi sur cet appareil. Et on a évidemment la sangle, qui est une sangle en cuir, j'ai l'impression, ou en simili-cuir. Donc en tout cas, elle a l'air d'être vraiment bien robuste. Ouais, c'est vraiment de la qualité. Donc on a une jolie sangle Fujifilm qui est fournie avec. Quand on ouvre la boîte ici, alors évidemment, tout n'est pas parfaitement clean, vous pouvez le voir, puisque je l'ai utilisé pendant plusieurs jours, donc j'ai déjà ouvert la boîte. On a la batterie, qui est une W126S, qui est une batterie bien connue chez Fujifilm, qui équipe XT2, XT3, les gammes X Pro également. Donc voilà, c'est une batterie qui est bien connue. Il y a eu la W126, puis ils ont amélioré l'autonomie avec la W126S. Donc voilà, ça équipe pratiquement toute la gamme Fujifilm, excepté par exemple le XT4, qui a un tout nouveau type de batterie avec beaucoup plus d'autonomie. Donc voilà, la W126S. Vous avez le petit câble ici, qui est aussi un câble important. Donc qui va se brancher sur l'USB-C, comme je vous l'ai dit, hein, cette connectique va permettre de transférer vos données, donc vos photos, sur votre PC. Donc ça, c'est quand même assez important à bien garder, hein, ce fameux câble USB-C USB. Il sert aussi à la charge. Alors c'est important de préciser que vous n'avez pas d'adaptateur secteur dans la boîte. C'est devenu de plus en plus courant que les constructeurs ne mettent plus d'adaptateur secteur dans les boîtes. On voit ça même arriver dans le milieu du smartphone maintenant. Donc vous pouvez charger ça directement sur votre PC ou sur un adaptateur secteur USB que vous avez déjà à la maison. Alors je peux comprendre que certaines personnes vont être embêtées qu'il n'y ait plus de chargeur secteur. Moi, ça ne m'embête pas du tout. Et je pense que ça va maintenant être de plus en plus le cas puisqu'on a beaucoup d'adaptateurs secteur USB à la maison, que ce soit des anciens smartphones ou d'anciens appareils. Et je pense que, évidemment, c'est un souci d'économie pour les marques, hein, ne nous mentons pas, mais c'est également un souci d'écologie. Ça sert à rien de multiplier les chargeurs USB alors que maintenant tout le monde en a. Maintenant, c'est vrai que si vous avez déjà tous vos chargeurs qui sont pris que vous devez en racheter, je peux comprendre que ça fasse un peu grincer les dents. En tout cas, il n'y a pas de chargeur secteur dedans, mais voilà, vous avez ce câble qui permet de charger un peu sur tout et même sur votre ordinateur. Donc c'est déjà franchement pas mal. Si vous avez un chargeur USB à la maison fast charge, ça fonctionne aussi, donc l'appareil chargera beaucoup plus rapidement. Et puis, on a l'appareil photo, le X4, qu'on a déballé juste ici. Alors, on va faire de la place, hein. Voilà. On va juste garder la batterie pour pouvoir le brancher. Ok, là je fais un peu de place. Voilà, ici le fameux X4 que voilà, avec sa petite batterie. Je vais le brancher et on va faire le tour du propriétaire ensemble, bien entendu. Vous voyez également que le slot carte mémoire est juste à côté de la batterie. Il y a un seul slot carte mémoire sur le X4, c'est normal. Et ça permet de garder un appareil qui est très compact et donc il se met juste à côté de la batterie, juste ici. Voilà notre X4, je le mets bien au milieu là, voilà. Voilà notre X4 donc qui est devant nous. Il a un look très rétro, ça c'est vraiment typique des gammes Fujifilm avec ce liseré qui est au-dessus. Il existe en noir et en silver. Là j'ai la version silver qu'on m'a prêtée ici. Donc ça donne encore un look encore plus analogique, je trouve, la version silver, donc moi j'adore. D'ailleurs mon XT4 c'est également une version silver. C'est la même finition que le X Pro 3 au niveau du liseré silver, donc c'est vraiment qualitatif, c'est du magnésium, donc c'est vraiment solide et très léger. À l'arrière, on a ici ce viseur déporté, chose que je n'ai pas beaucoup l'habitude d'utiliser. Moi, je suis un ancien utilisateur réflexe, puis après, je suis passé à la gamme XT, donc j'ai toujours eu un viseur central. Le viseur déporté, je n'en utilisais jamais, et je voyais pas beaucoup l'utilité, mais on va voir qu'à l'usage, ça m'a quand même vachement plu. On va en parler juste après. Au niveau de la tranche, ici, on voit qu'il est quand même très fin. Donc, c'est vraiment un appareil qui tient en main, qui peut vraiment tenir dans une poche intérieure de veste, une petite pochette de ceinture. Donc, vraiment, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est de toute la gamme Fujifilm le plus petit et le plus fin appareil de la gamme Fujifilm à objectif interchangeable, compatible avec toute la gamme d'objectifs Fujifilm XC ou XF. Donc, voilà, c'est franchement pas mal.
Alors, maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, je vais d'abord vous parler du viseur que moi j'ai vraiment apprécié. Pourquoi? Parce que avoir un viseur déporté, ça permet plein de choses. Ça permet surtout de garder un œil sur la scène qu'on photographie. Donc, c'est super bien pour les street photographeurs, par exemple. D'ailleurs, c'est généralement ce type d'appareil avec viseur déporté que les photographes de rue, pardon, utilisent. Mais même en portrait, c'est franchement pas mal. Donc, en fait, ça permet de garder toujours un œil sur la scène, de viser avec l'œil droit et d'avoir l'œil gauche toujours sur la scène. On peut voir ce qui peut rentrer ou sortir du champ tout en visant. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, j'ai vraiment apprécié. Et puis moi, en tant que photographe de portrait, ça me permet d'avoir toujours un contact visuel avec mon modèle quand je m'adresse à lui ou à elle. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour moi d'avoir toujours, en tout cas, un œil sur la réalité quand on vise avec son appareil photo. Ce que je n'ai pas avec mon X-T4 finalement. Donc ça, c'est vraiment une découverte pour moi. Et alors, j'ai vraiment apprécié la qualité du viseur. Ça, je m'y attendais pas pour un appareil qui est considéré comme un peu plus entrée de gamme que l'appareil que j'utilise tous les jours. Donc, la qualité du viseur est vraiment excellente. J'ai quelque chose de clair, de défini, avec des bonnes couleurs. Donc ça, c'était vraiment une belle surprise pour moi d'avoir un très bon viseur. Et le viseur déporté est également une belle découverte pour moi. L'écran, on a un écran 3 pouces qui est orientable uniquement à la verticale en paysage. Donc, on ne sait pas l'orienter en portrait. Ça, c'est plutôt un bémol pour moi, photographe de portrait. Je savais le faire avec mon X-T3. J'ai cru vraiment que c'était une charnière qui ressemblait fort à celle du X-T3, mais non, c'est encore différent. On ne peut vraiment que la relever en verticale, en paysage, et ça permet d'avoir une visée là par contre qui est plus centrale. Donc si vous voulez continuer à viser de manière plus centrale, un peu comme on pouvait le faire à la manière d'un moyen format à l'époque, ben voilà, ça permet de viser directement en centrale sur son écran. Et alors vous pouvez aussi directement le retourner pour l'utiliser en selfie, et donc c'est bien pour les vlogueurs ou les youtubeurs comme ce que je fais pour le moment. Donc ça c'est vraiment bien de pouvoir le retourner comme ça. Ou pourquoi pas, si vous avez un grand angle, de faire des selfies avec votre appareil photo. Mais je pense que c'est vraiment plutôt les vidéastes qui vont apprécier ceci. Je l'utilise d'ailleurs, l'écran retourné, j'utilise d'ailleurs sur mon X-T4, mais c'est un écran qui est déporté. D'ailleurs, je me vois là pour le moment. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal pour la vidéo. L'écran est lui aussi d'extrêmement bonne qualité, avec un bon contraste, une belle luminosité. J'ai pas eu de souci avec le soleil de voir ce que je shootais à l'écran, donc ça c'est vraiment bien aussi. Alors on va rentrer dans un sujet peut-être que certains attendent, en tout cas les utilisateurs d'X3 par exemple. C'est l'ergonomie au niveau des molettes et des boutons. Pourquoi? Parce qu'il y en a moins que sur son prédécesseur. En fait, Fujifilm a voulu vraiment épurer son appareil photo, et donc d'avoir vraiment quelque chose de plus simple à utiliser. Mais vous allez voir que on ne perd pas du tout en facilité d'utilisation et en ergonomie. En tout cas, moi j'ai l'impression, j'ai très vite compris comment tout fonctionnait. Donc je pense que là, on est vraiment sur un appareil où tout doit aller vite. Dès que je l'allume, je choisis mon mode, je shoot. Ça me permet d'utiliser en vacances, ça me permet d'utiliser en visite, en city trip par exemple. Il doit être parfait cet appareil. Fujifilm par rapport au X3 a supprimé une molette arrière. Donc vous voyez, on a une molette avant ici, on n'a plus la molette arrière, et on avait deux petits boutons là-bas sur le côté. Il y avait le menu Q qui permet d'aller au quick menu et donc de faire des réglages rapides, et on avait le AFL qui permet de bloquer l'autofocus, donc la mise au point. Ces deux ont disparu, mais en fait ils sont toujours là mais de manière différente et placés différemment. On verra qu'en fait on n'y perd pas du tout avec la nouvelle ergonomie, je vous rassure. Et la molette ici à l'arrière, bon, c'est un peu à la manière quand on utilise à la manière de réflexe. Si on voulait par exemple utiliser ouverture et vitesse de vent ou le contraire, ben là on n'en a plus qu'une là-bas. On verra comment Fujifilm a contourné ce problème pour avoir quelque chose encore de plus épuré au niveau du design sans perdre de la fonctionnalité. Les trois boutons là aussi ont légèrement été modifiés pour avoir quelque chose encore de plus rapide et facile à utiliser. On a le bouton Drive qui va permettre d'accéder à un menu pour changer directement de mode, photo, rafale, vidéo, etc. On a le menu Play ici qui permet, comme son nom l'indique, de visionner les photos qu'on a prises. Et alors quand on est en mode Play, le premier bouton Drive sert alors à effacer ces photos si on ne veut pas les garder. Et je vous ai dit que le petit bouton de verrouillage d'autofocus, de mise au point avait disparu là, mais on le retrouve là. Et en fait on peut basculer soit en verrouillage d'exposition, soit en verrouillage de mise au point, de l'un à l'autre avec le même bouton. C'est vraiment facile à utiliser. Donc au-dessus, on retrouve deux molettes, la molette de correction d'exposition directement, et puis alors là c'est vraiment, on va dire, la molette la plus importante qui va permettre vraiment de
de choisir comment on veut utiliser son appareil photo. Donc on a, à la base, c'est la molette de vitesse, hein, de vitesse d'obturation. Donc on a le mode automatique où là la vitesse est, comme son nom l'indique, directement en automatique et la plupart des fonctions de l'appareil sont en automatique, mais vous pouvez quand même toujours changer avec la molette de devant votre ouverture par exemple. Attention que dans ce mode-là, la bague crantée, si vous avez des objectifs XF, la bague crantée ne fonctionnera pas. Il faut vraiment utiliser la molette pour votre ouverture. Si vous passez en mode P, là c'est dans le mode programme, donc légèrement plus débrayé. La plupart des choses vont être également en automatique. Maintenant, on peut voir si on va dans le quick menu que je peux quand même changer, j'espère qu'on le voit bien ici, mais qu'on peut quand même changer pas mal de choses, hein, comme évidemment la balance des blancs, je peux changer aussi ma sensibilité ISO, mais alors aussi le gros avantage, c'est que quand j'utilise la petite molette qui est là, la petite molette de devant, je vais appuyer dessus, vous allez voir, je peux passer soit en vitesse, soit en ouverture, vitesse, ouverture, et donc en un clic, je change la fonction de ma molette. Donc même si on n'a pas deux, on n'y perd pas grand-chose au niveau de la facilité d'utilisation, puisque hop, là je change mon ouverture, hop, là je change ma vitesse. Donc ça va relativement assez vite et donc on peut vraiment changer les deux. À savoir que même en mode P, la bague crantée toujours d'ouverture de l'objectif ne fonctionnera pas, ce sera toujours donc la molette qui fonctionnera pour l'ouverture. Et puis si on veut utiliser son appareil en manuel, il suffit simplement alors de débrayer la vitesse, de choisir une vitesse d'obturation ici. Là, la bague d'ouverture de votre objectif, si vous en avez une, va fonctionner. Et donc, vous pourrez changer l'ouverture directement sur l'objectif et changer la vitesse sur la molette dans la fourchette que vous lui avez donnée directement ici sur la grosse roulette qui est ici. Donc, voilà, c'est assez facile d'utilisation. Je vous ai parlé tout à l'heure du bouton Drive, le voici. Donc, ça permet vraiment de choisir de passer de photo à la rafale élevée, la rafale plus lente, de changer sa plage ISO, sa balance des blancs, le bracketing. Il y a vraiment un soin qui a été apporté au bracketing. Donc, le bracketing, ça permet de faire 3 photos différentes de la même scène et puis de choisir ou même de retoucher avec les 3 photos intégrées. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, on peut faire un bracketing de 3 photos différentes avec une exposition différente, avec une simulation de film différente. Ça, je trouve ça génial de faire 3 photos différentes avec 3 simulations de film. Si vous êtes comme moi, vous avez des simulations de films préférées. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les simulations de films, le lien apparaît juste ici. J'ai 3 simulations de films préférées qui sont préenregistrées sur mon boîtier. Ben là, je peux faire 3 photos avec ces 3 simulations de films et choisir celle qui me plaît le plus. Ça, je trouve ça vraiment bien. On peut aussi changer la plage dynamique. J'ai également fait une vidéo sur la plage dynamique si vous voulez savoir ce que c'est. Donc, faire la photo avec 3 plages dynamiques différentes. Là aussi, vous pouvez aller le voir. Et là, ça permettrait même après de faire un couplage de ces 3 plages dynamiques. Pourquoi pas. On a évidemment un menu HDR, on a un menu panorama, donc on a vraiment aussi des menus qui sont vraiment adaptés à un petit appareil compact. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et on peut directement passer également en mode vidéo grâce à ce petit menu, ce petit bouton Drive qui est juste là. Donc, on a vraiment un accès assez rapide. Mon but ici n'est pas de rentrer dans les détails du menu, hein, ça ce n'est pas un test complet, mais c'était juste pour rassurer peut-être certaines personnes qui se posaient des questions sur, tiens, on a retiré des boutons, est-ce que on va pas perdre au niveau de l'ergonomie? J'ai pas utilisé d'X3, mais en tout cas, en venant de XT4, qui est un appareil beaucoup plus complexe, j'ai pu vraiment très vite prendre en main celui-ci et c'était un bonheur parce que si je prends ce genre d'appareil avec moi, c'est justement pour ne pas me compliquer la vie comme avec mon XT4. Mon XT4, j'utilise vraiment dans des shootings pro, mais si je suis plutôt dans de la découverte ou de la photo de rue ou de la photo de tourisme, je serais bien content d'avoir celui-là. Ça peut être vraiment un excellent deuxième boîtier pour moi. D'ailleurs, pour terminer avec la comparaison avec le X3, il est un petit peu moins épais puisqu'on n'a plus la proéminence de la poignée juste ici. Hein. Sur le X3, on avait une poignée ergonomique là, on ne l'a plus. Donc il est un peu moins épais. Moi, je trouve ça pas mal parce que ça permet vraiment de rentrer plus facilement dans une pochette. Quand on avait cette petite poignée là, ben, parfois ça rentre pas dans toutes les poches ou dans toutes les pochettes de rangement. Là, j'ai carrément pu le mettre dans une sorte de chaussette dans mon sac photo. Donc là, c'est vraiment bien. Moi, je préfère qu'il ne soit pas là quand je veux un appareil compact. Je veux vraiment qu'il soit compact. Sachez que si par contre vous êtes attaché, je peux le comprendre, à avoir une ergonomie plus confortable, en option, il existe chez Fujifilm la poignée grip qui vous permettra d'avoir justement cette petite poignée à l'avant. Il y a même un repose-pouce qui existe, tout ça est en option. Je vous mettrai les liens évidemment hein, vers l'appareil et ses accessoires. Donc ça existe, il est possible d'améliorer l'ergonomie si vous voulez, mais moi ça m'a absolument pas dérangé alors que j'ai pas des petites mains. Ça m'a absolument pas dérangé de ne pas avoir cette poignée à l'avant. Par contre voilà, on a quelque chose de robuste, il est un petit peu plus lourd que le X
3, il fait 364 grammes alors que le X3 faisait 337 grammes, donc autant dire qu'il n'y a pas une énorme différence, il y a 30 grammes de différence, mais on a vraiment quelque chose de robuste. Par contre, on sent vraiment que c'est une belle finition. Pour terminer, quand même aussi le tour du propriétaire, parce que j'en ai pas encore parlé, sur le côté, vous avez ici les 3 connectiques, donc vous avez une sortie évidemment HDMI, micro HDMI, qui permet évidemment de faire une sortie vidéo quand vous faites de la vidéo, ou même une sortie photo, si vous voulez visionner une photo sur un plus grand écran. Vous avez la sortie USB-C qui permet 3 choses. Transfert de données, évidemment, la charge et utiliser l'adaptateur pour pouvoir mettre un casque. Et puis vous avez une prise micro. Donc c'est assez complet pour un petit appareil. On peut même mettre un micro externe pour le tournage de la vidéo. Donc c'est vraiment un appareil qui peut vraiment se destiner aux vlogueurs ou aux youtubeurs. Avec l'écran qui se retourne plus la prise micro, franchement, il ne faut pas grand-chose. Il fait de la vidéo 4K, 30 images par seconde. Il peut monter à 120 images par seconde en Full HD. Ce que j'aime chez Fujifilm, c'est le fait que quelle que soit la gamme de votre appareil photo, vous allez toujours, pour le moment, vous allez toujours à l'heure actuelle, maintenant, avoir le même couple processeur-capteur. Le X-Trans 4 de 26 millions de pixels sur le capteur et le X-Processeur 4, ce couple-là fait des merveilles, en tout cas même sur les hauts de gamme, sur le X-T4, ce qui veut dire, et ça c'est important, que quel que soit l'appareil que vous choisissez, c'est Fujifilm, à réglage équivalent. Maintenant, attention, ils ne sont pas tous capables de faire les mêmes réglages. Mais à réglage équivalent, vous sortez la même photo. Donc, si je règle le XE4 de la même manière que mon XT4, je vais sortir la même photo avec la même optique, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, j'ai pu l'utiliser, on voit quelques images. Je suis parti à Bruxelles faire un petit shooting portrait. Évidemment, j'avais mon XT4 et donc j'avais le XE4 avec moi et j'ai pu faire des photos plus ou moins identiques avec l'un et avec l'autre et avec la même optique. Et on voit qu'en fait, sur le réglage équivalent, il n'y a aucune différence entre les deux. Ça, c'est vraiment extraordinaire, moi je trouve, chez Fujifilm, de prendre au sérieux comme ça toute sa gamme et d'assurer à l'utilisateur d'avoir la meilleure expérience Fujifilm qu'il puisse avoir, quel que soit l'appareil qu'il prend. D'ailleurs, ici, on le voit, j'espère qu'on le voit bien parce qu'il y a peut-être des reflets, mais en tout cas, ici, on a 18 simulations de films différentes et les dernières simulations de films, comme l'Eterna Bleach Bypass, par exemple, donc des simulations de films qui étaient propres à des appareils haut de gamme, sont intégrées au X4. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. On voit d'ailleurs que on a vraiment les dernières simulations de films, presque les dernières. Il y en a une qui est sortie récemment sur du moyen format, mais on a pratiquement toutes les simulations de films existantes chez Fuji sur le X4, donc ça c'est vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, je prépare une vidéo qui va venir dans quelques jours où je vais essayer de vous aider à choisir le Fujifilm qui vous correspond le mieux selon votre profil de photographe, votre profil d'utilisateur. Parce que oui, évidemment, si on retrouve le même processeur et le même capteur sur tous les appareils, l'ergonomie n'est pas la même, la robustesse n'est pas la même. On a un XT4 qui est tropicalisé, évidemment, le X4 ne l'est pas par exemple, ou même la stabilisation qui est présente sur le XT4 qui n'est pas présente ici, donc qui va changer pas mal de choses. Mais en tout cas, à réglage égal, c'est vraiment impressionnant de voir comme cet appareil est capable de sortir des photos équivalentes à du très haut de gamme. Mais en tout cas, j'ai adoré utiliser cet appareil pendant quelques jours. Ça pourrait franchement être mon deuxième boîtier. Évidemment, je n'abandonnerai pas mon XT4 pour un X4. Attention, ça ne le remplace pas, mais ça le complète parfaitement. Et si vous, par contre, vous avez un profil de photographe plutôt nomade, de voyage, alors le X4 pourrait être même votre premier boîtier parce qu'il est vraiment, vraiment excellent et vraiment agréable à utiliser. Donc, comme je vous le disais, pour rappel, je vous mettrai les liens en dessous, mais il y aura une version boîtier nu et une version avec le 27 mm pancake qui est vraiment une nouvelle version du 27 mm très, très petite, ce qui permet vraiment de garder l'appareil très, très fin et de pouvoir le mettre dans une poche ou dans une pochette, hein. Et comme deuxième boîtier, je vous dis, moi, il s'est rangé vraiment sur la poche de côté de mon sac photo, donc c'était parfait pour compléter mon XT4. Je n'ai pas reçu le 27 mm quand Fujifilm m'a fourni l'appareil photo. Il n'avait pas de 27 mm à fournir, c'est pas grave. Comme je vous dis, je vous mettrai le lien en dessous vers le 27 mm. Mais donc j'ai eu, pour vous montrer quand même ce qu'il donne avec un objectif monté, j'ai pu utiliser le XC35 mm f2 qui est ici. Donc voilà, même avec un objectif un peu plus grand, il faut vous dire que le 27 mm, il doit être facilement moitié moins grand. Donc imaginez comme votre appareil sera petit et facile à transporter. Mais voilà, même avec un 35, c'est parfait. En plus, le 35, c'est une focale que j'adore pour le portrait. Donc j'étais vraiment content de l'avoir. D'ailleurs, petite parenthèse, ce 35 mm m'a bluffé. C'est un objectif à moins de 200 € sur la plupart des sites de vente et j'ai fait des magnifiques photos avec. Donc d'ailleurs, je vais faire un sujet sur ce 35 mm et je vais le comparer à des objectifs plus haut de gamme parce que c'était assez bluffant.
Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que cet avis vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce X4 vous attire, si vous allez devenir un possesseur de ce X4 ou si vous réfléchissez encore. Je vous rappelle aussi que je vais faire donc une vidéo où je vais présenter vraiment maintenant la philosophie Fujifilm, en tout cas ce qui s'en dégage selon moi. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider peut-être à choisir le Fujifilm qui correspond le plus à votre profil parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, j'en ai besoin, c'est pour le référencement YouTube, c'est très important. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Il y a encore du contenu qui va arriver, matériel Fujifilm. Je vais vous parler du XS10, je vais vous parler du 50 mm f1.0 qui arrive, il sera comparé au 56 mm 1.2, donc des choses très intéressantes. Je vais aussi vous parler de shooting photo, comment utiliser vos lumières, tout ça, ça arrive très vite. Et évidemment, je continue aussi ma série sur photographe sur Instagram en vous donnant quelques petits trucs pour essayer vraiment de grandir sur Instagram en tant que photographe. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir mon compte Instagram. Je vous rappelle, le lien est ici en bas de la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut!